preuve, t'es en train de la... Les preuves, non. Non, tu fais par rapport à cette Non, preuve. parce que les preuves, elles s'étendent sur toute la vie. Demande à l'imam, il va te le dire. Ouais, mais je le sais. Mais Demande à l'imam, il va te le dire. Comme Michel ou les autres, Jérôme le converti, l'enfant de Clamart, doit se plier désormais aux exigences de ceux qu'il appelle ses frères. Et ses frères véhiculent une idéologie extrêmement dangereuse. Une idéologie qu'on retrouve dans des ouvrages qui circulent à l'intérieur de la mosquée. Des livres qui servent eux aussi à l'endoctrinement. Ils sont écrits par les idéologues de l'islamisme international. Certains de ces ouvrages ont été imprimés en Espagne et sont librement commercialisés en France. Ce livre, par exemple, intitulé « Les signes précurseurs de la fin du monde », raconte le dernier jour avant l'Apocalypse, une occasion pour désigner ceux qu'ils appellent l'ennemi. Et voilà ce qu'on peut y lire. Ce jour-là, chaque arbre et chaque pierre qui dissimule un juif parlera et dira « Ô musulmans, ô serviteurs d'Allah, il y a un juif derrière moi, viens le tuer. » Ce livre est écrit par un certain Mohamed Al-Maghribi, un islamiste connu en France. Il prêchait dans plusieurs mosquées, dont celle de Clamart. Al-Maghribi ne fait pas l'unanimité au sein de la mosquée, mais ceux qui osent le critiquer le font très discrètement. C'est qui Mohamed Al-Maghribi? Après, je t'explique après. Je t'explique après. D'accord. En fait, toi, son frère, vaut mieux se méfier, tu vois. Ici, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien ce homme-là. Les gens adorent. Hein. Dehors, les choses vont se clarifier. Il y a des jeunes qui sont partis à côté à cause de lui, quoi. Côté, c'est-à-dire à côté? À côté de la plaque. À force d'écouter ses paroles, ses discours. C'est de l'agression, après, voilà, le djihad, non, c'est pas ça. Voilà, barakallah fik, naam. Je voulais pas te le dire, tu vois, mais voilà. Parce que la personne, quand elle fait un prêche, il va pas te dire noir sur blanc, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il va te le dire, mais avec douceur. C'est-à-dire que toi, tu vas mieux l'encaisser, tu vois. Tu vas partir dans son chemin, comme ça. C'est-à-dire qu'il recrute des jeunes dans l'islam. Pas des jeunes en âge, hein. Des jeunes... Comme toi, tu me dis que tu es nouveau dans l'islam. Et ben lui, il va te prendre en main. Petit à petit, il va te sortir des choses qui vont te renforcer, ça va te mettre la haine envers les kuffars et tout. Et après, il va dire, tu sais, là-bas, il y a le djihad et tout, si tu veux y aller, ce serait bien, tout, c'est un plus. Fils sabilillah, pour Allah, il faut y aller. Tu vois, il va te pousser à faire des choses comme ça. Tu vois, les trucs que tu vas faire, et ben tu vas partir comme Jamal Loiseau. Jamal Loiseau, c'est ce Français converti à l'islam. Il a été retrouvé mort dans les montagnes de Tora Bora en Afghanistan. Jamal Loiseau était le disciple de Mohamed Al-Maghribi et d'autres islamistes. Il a été endoctriné dans les mosquées de Belleville à Paris avant de partir rejoindre les camps d'Oussama Ben Laden. D'autres jeunes Français endoctrinés par Mohamed Al-Maghribi sont aujourd'hui détenus sur la base américaine de Guantanamo. Mohamed Al-Maghribi, c'est lui. Il est marocain et son véritable nom, c'est Mohamed Karimi. Les services de police français le connaissent très bien. En 1998, il est arrêté à Paris dans le cadre d'un vaste coup de filet dans les milieux islamistes. Son groupe prépare alors des attentats à l'occasion de la Coupe du Monde de football. Mohamed Karimi a été expulsé de France. Il vit désormais au Maroc. Rabat, capitale du royaume marocain. Les autorités locales sont sur le qui-vive. Il y a tout juste une semaine, c'était les attentats de Madrid. Plusieurs Marocains sont impliqués dans des opérations terroristes qui ont visé la capitale espagnole le 11 mars dernier. Mohamed Karimi vit discrètement à Agadir, au sud du royaume. Agadir est une petite station balnéaire très prisée par les touristes. Ici, les islamistes sont très peu nombreux. Je vais essayer de retrouver Mohamed Karimi. Il habite dans un quartier populaire au nord de la ville et sort très rarement de chez lui. Il sait que la police marocaine peut l'arrêter à tout moment. Il ne fait plus de prêche, mais selon mes informations, il est toujours en contact avec certains de ses frères installés à Clamart. Arrivé devant son domicile, nous attendrons pendant plusieurs heures. Une attente en vain. Mohamed Karimi ne sortira pas. Je décide alors de téléphoner chez lui pour vérifier s'il est bien là.
نعم. Allô? الو Oui, salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. Mohamed? Oui. Excusez-moi de vous déranger, je suis journaliste. Je peux vous parler 5 minutes? Allô? Oui. Je peux vous parler 5 minutes, ça vous dérange pas? Vous avez choisi le mauvais moment, mais c'est pas moi. Vous aviez été expulsé de France, vous? Oui. Et vous aviez été arrêté à l'époque? Oui, bah oui. Mais pour quel motif exactement? Bon, je ne peux pas dire les détails parce que là, bon. Moi, je suis en dehors de tout ça pour l'instant. Bon, je suis dans mon pays, je suis au Maroc, et pourquoi s'en prendre à moi? Parce que dernièrement, bon, il y a eu des pressions et tout, et... Vous avez écrit des livres, vous avez enregistré des cassettes, et vous êtes étonné que les gens parlent de vous. J'essaie de m'éloigner, quoi. C'est ça que je m'intéresse à l'enseignement, et bon... Mais c'est un enseignement un peu particulier, visiblement, c'est ce qu'on nous dit, hein. Non, de toute façon, tout est clair. Il n'y a pas vraiment de tendance extrémiste dans tout ça, il n'y a rien. Non, je n'ai rien à donner personnellement. Je remercie, je n'ai aucune activité ici. Expliquez-nous, en France, c'était quoi exactement vos activités? Excusez-moi, je ne peux pas vous répondre. Je suis désolé. Quel genre de rapport vous aviez avec Jamal Loiseau et... C'était juste l'enseignement. J'étais pas au courant de ce qui s'est passé derrière. C'est comme si des gens agissent dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est vraiment en quelque sorte, une certaine manipulation. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi les thèses que vous défendiez à l'époque? Pas vous. J'ai pas de thèse, vraiment. Excuse. Je ferai une autre tentative, mais Mohamed Karimi refusera de me recevoir. Direction Rabat. Je souhaite rencontrer les autorités. Je suis reçu par Nabil Ben Abdallah. Il est le porte-parole du gouvernement. Que sait-il de Mohamed Karimi? Il est surveillé parce que c'est notre devoir et parce qu'à partir du moment où il commettrait des actes, ne serait-ce qu'au niveau de l'incitation, eh bien il est donc sous contrôle et il peut tomber sous le coup d'une inculpation ou d'une poursuite en justice. C'est toute la difficulté du traitement du phénomène terroriste, car je dirais il y a deux niveaux. Et il y a le niveau du prêche ou le niveau de l'incitation à la pratique de tels actes terroristes, et il y a le niveau des opérationnels. Retour à Clamart. Je retrouve le groupe que je suis depuis déjà plusieurs semaines. Dans un contexte international où les menaces d'attentats se succèdent, les jeunes de la mosquée continuent de s'abreuver des prêches de l'imam Salem, comme celui que nous avons tourné en janvier dernier. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وامدد بنصرك وتوفيقك وحسن تأييدك جميع إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمة الحق والدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وأفغانستان وفي العراق وفي الشيشان. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم سدد سهامهم ضد أعدائهم يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والعناد والفساد. Ce message de haine est délivré par un imam qui vit en France.